Donc, merci. Merci à Welina, Nadège et Anita. Merci de nous avoir accompagnés. Merci aussi à Patrick, Axel et Olivier. Merci à ceux qui nous ont accompagnés jusque-là. On va passer au temps du message où on s'arrête sur un passage de la Bible. Alors, il y avait 3 hommes qui étaient en train de faire exactement la même chose. Ils taillent une pierre. Alors on demande au premier, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je taille une pierre. On demande au deuxième, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il répond, je suis en train de construire un mur. Enfin, on va voir le troisième. Et on lui demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il dit, je construis une cathédrale. Je construis une cathédrale. Quel est le sens de tes occupations quotidiennes? Est-ce que tu es juste en train de faire ce que tu dois faire, c'est tout? Il faut bien les faire. Je m'appelle un dimanche, j'étais passé pour venir ici sur l'avenue principale, là où est le restaurant, l'avenue de la Résistance, devant l'agence immobilière Arthur Immo, pour ne pas faire de la publicité. Et il y avait sur le grand écran l'horoscope qui défilait. Pourquoi? Beaucoup de gens aiment l'horoscope, et peut-être certains parmi nous ce matin. Parce qu'on aspire à quelque chose qui donne du sens à notre vie. Qu'on n'est pas en train juste de vivre le quotidien pour vivre le quotidien. On aspire à une perspective de vie. Et une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de l'horoscope. Dieu nous appelle à faire rentrer notre histoire personnelle avec même ses grands défis, peut-être certains en vie actuellement, dans sa grande histoire, dans son grand plan. C'est vraiment un message de la Bible. Et pour voir cela, pour nous aider à voir cela, Dieu voulant, on va parcourir la première moitié de la lettre écrite aux Éphésiens. Donc il y a 6 chapitres, donc si Dieu le permet, on va s'arrêter aux 3 premiers chapitres jusqu'à la fin du mois de juin. Et ce matin, on va regarder précisément le début de la lettre, les 14 premiers versets que Cathy a lus. Donc nous allons être dans Éphésiens au chapitre 1, versets 1 à 14. Voilà le texte de ce matin. Alors si on lit le verset 1, le temps que vous le trouvez, je vais m'arrêter au verset 1, n'ayez pas peur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Donc au moins, l'auteur de cette lettre, il est clair, c'est Paul, l'apôtre. Donc on reprécisera ce rôle, mais c'est un envoyé de Dieu. Et pour la petite histoire, il était en prison à Rome au moment où il écrit la lettre. Rome, c'était à cette époque-là un peu la capitale du monde. La capitale du monde, l'Empire romain, pour ceux qui se rappellent leur cours d'histoire. Rome. Et donc nous sommes à ce moment-là à peu près 30 ans après la mort de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu qu'il soit apôtre. C'est-à-dire l'envoyé de Dieu, et pas pour un rôle commun. C'est un rôle unique dans l'histoire de l'humanité, c'est l'apôtre des non-juifs. L'apôtre des non-juifs. C'est-à-dire qu'on est, comme on a dit tout à l'heure, à peu près 30 ans après Jésus-Christ, et dans les décennies qui ont précédé, la plupart des chrétiens, la majorité des chrétiens étaient des juifs. Mais dans le projet de Dieu, bien avant la fondation du monde, comme on a chanté et comme on va lire, il avait le projet que ce soit un projet multiculturel, un plan proposé aux hommes et aux femmes de toutes les cultures, comme nous sommes en vous voyant. Peut-être il y a des personnes de culture juive parmi nous, mais sur la plupart d'entre nous, nous sommes non-juifs, donc nous sommes concernés par ce ministère de l'apôtre Paul qui a été utilisé par Dieu pour ouvrir la porte de ce grand plan, le plan de Dieu à travers Jésus-Christ. Et c'est fort que Paul soit à Rome, la capitale. Il a la capitale au centre de ce monde multiculturel de l'époque, et c'est dans ce lieu qu'il écrit, inspiré par Dieu, ce plan de Dieu merveilleux. Et dernière précision, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais Paul a écrit à 7 églises
dans la Bible, certaines plusieurs fois, mais 7 églises. Et Rome, l'église aux Éphésiens plutôt, pour être plus précis, est la dernière lettre. C'est comme l'aboutissement de toute son œuvre, toute son action pour Dieu, presque des dizaines d'années d'action. Et enfin, il fait le point dans la capitale et il dit, Dieu l'inspire à écrire le plan de Dieu pour les hommes et les femmes de toutes les cultures. Et c'est ce que nous allons voir. Pas besoin de l'horoscope. On va voir en première partie que Dieu nous a choisis pour ce plan merveilleux et que c'est en Jésus-Christ que ce plan nous est offert par grâce. Et l'Esprit de Dieu nous permet de vivre ce plan. On va voir le Dieu en 3 personnes. Les théologiens appellent ça la Trinité. Dieu en 3 personnes. Et c'est important cela, c'est pas que pour les théologiens. C'est-à-dire que des fois, j'ai déjà entendu plusieurs fois des personnes dire Dieu a créé les hommes et les femmes, c'est parce que comme ça il va pouvoir aimer. Parce que sinon Dieu ne peut pas aimer si on n'est pas là. Mais Dieu était en 3 personnes bien avant la fondation du monde. L'amour était déjà là, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'avait pas besoin de nous pour aimer. Il nous a créés par amour, mais pas pour cela. Et c'est ce que nous allons voir, le grand plan merveilleux de Dieu. Dieu nous a choisis. Quel privilège, un grand privilège. Au verset 3, il nous dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes ces bénédictions sont en Christ. » Et souvent quand on parle de bénédictions, on pense à plus d'argent, une santé de fer, plus de relations harmonieuses, plus d'amour, de la réussite dans nos projets. Et Dieu peut faire cela, ça peut arriver, tout à fait. Et on peut prier pour cela, pourquoi pas prier pour la santé, c'est ce que nous faisons pour notre chère Pierre. Mais là, on parle de bénédiction de l'Esprit. Quel privilège pour les enfants de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous allons parcourir ta parole, Seigneur, que ton esprit dont on vient d'évoquer nous accompagne, Seigneur, pour saisir par la grâce ce plan merveilleux dans lequel tu as intégré déjà la grande majorité d'entre nous, Seigneur. Quel privilège! Montre-nous le privilège, la bénédiction que nous avons d'avoir été intégrés. Et montre aussi à ceux qui hésitent encore, Seigneur, quel privilège, quelle bénédiction pour eux de rentrer dans ce plan, Seigneur. Sois avec nous pendant ces instants. Amen. Dieu nous a choisis pour ce plan merveilleux. Verset 4. En lui, bien avant les fondations du monde, il nous avait choisis. Comme on a chanté tout à l'heure, Dieu nous avait choisis bien avant. C'est lui qui nous a choisis, comme Jésus dira à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Pour ceux qui sont intégrés dans le plan de Dieu, ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui a touché nos cœurs en premier. Et ça, ce n'est pas évident à entendre pour plusieurs raisons, parce que c'est vrai qu'on aime bien notre liberté. On aime bien choisir nous-mêmes, suivre notre volonté, on aime bien. Mais là, désolé les amis, c'est Dieu qui nous a choisis, bien avant la fondation du monde, bien avant que nous existions, bien avant les premiers battements de nos cœurs, comme on a chanté, bien avant que nous décidions quoi que ce soit dans nos vies. Dieu nous avait choisis d'avance. Et quand Dieu se projette avec nous, quand Dieu projette des choses, quand Dieu nous propose quelque chose, c'est un projet de bénédiction, comme nous allons dire. Et tout sera abouti dans la merveille. Dans la merveille. La fin des fins de ce projet. Et nous serons merveilleux à la fin de ce projet. C'est vrai. Dieu, bien avant les fondations du monde, en Christ, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. En Jésus-Christ, en lui, nous sommes sans reproche devant Dieu. Et ce n'est pas évident d'y croire, parce qu'on est tellement habitué, moi je suis tellement habitué au péché encore dans ma vie, de l'œuvre que Dieu doit encore faire. Mais en Jésus-Christ, nous sommes sans reproche devant Dieu. Pas devant les êtres humains, parce que les autres, ils ne savent pas nos péchés les plus inavouables. Ils ne savent pas ça. Donc on peut être sans reproche devant beaucoup de personnes. Mais devant Dieu, en Jésus-Christ, voilà le plan. Dieu nous a choisis.
il nous a choisis. Alors dans mon enfance, pour composer 2 équipes de foot, je ne sais pas si c'est comme ça, on demandera aux jeunes, aux ados quand ils viendront tout à l'heure, comment ça se passait? Il y en avait 2 qui choisissaient, qui faisaient les équipes. On était tous là et 2 choisissaient, je prends lui. Alors soit c'était les 2 meilleurs, soit c'était le propriétaire du ballon, parce qu'on ne pouvait pas trop aller contre sa volonté. Et ils choisissaient un par un, les meilleurs, un. Alors ceux qui restaient à la fin, bon, c'était pas... Enfin bref. Dieu nous a choisis, mais c'est pas comme ça. Il nous a pas choisis parce qu'on était meilleurs que les autres. C'était un choix d'amour. Dieu nous a aimés. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Dieu nous a choisis pour nous adopter. On a chez Abba Père, Papa. Dieu nous a choisis. Et nous, pas juste comme on choisit, peut-être certains ont été chefs d'entreprise, peut-être certains ont été veulent des personnes pour donner des cours de maths ou des cours d'anglais à leurs enfants. Donc il faut choisir. Je ne sais pas sur quels critères vous choisissez. On choisit selon le meilleur CV, la meilleure posture, l'aspect extérieur, je ne sais pas. Mais là on parle d'adoption. Dieu veut être notre Père. Et même si on veut adopter un enfant à l'étranger, si les choses avancent bien, on peut se retrouver avec plusieurs enfants. Et il faut choisir un enfant, c'est assez spécial quand même. On voit des photos d'enfants, il faut en choisir un, c'est quand même particulier. Je ne sais pas selon quels critères faire ce choix, des critères personnels. Dieu nous a choisis pour être adoptés. Mais ce n'est pas parce qu'on était les meilleurs au foot que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas parce qu'on avait les meilleurs diplômes forcément que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas parce qu'on était les plus beaux que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas forcément parce qu'on a une bonne santé que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis par amour, sans aucun privilège. Et c'est un privilège d'avoir été choisi par Dieu pour intégrer dans son plan. Quel privilège, quelle grâce, quelle faveur. À la fin du verset 5. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dieu nous a choisis pour être ses enfants, pas pour qu'on devienne des enfants rois, qui sont là, waouh, j'ai été choisi par Dieu, et on se regarde le nombril comme ça. Non. C'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est-à-dire que nous mettons tout en haut, à l'honneur, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Voilà la perspective plus grande à laquelle Dieu nous appelle à entrer dans son plan. Une perspective plus grande que ma petite histoire à moi, Évrard. Célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Mettre haut ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ, en m'intégrant dans son plan. Parce que Dieu a fait cela par amour en Christ. En Christ, c'est écrit à plusieurs endroits. Au verset 4, en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Au verset 7, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Verset 11, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Et verset 13, et en Christ, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Et encore l'autre partie, pour finir, en Christ, verset 13, c'est aussi en Christ, pour vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. En Christ, en Christ, en Christ, comme un slogan. Pourquoi Dieu nous a choisis pour nous qui sommes intégrés dans son plan merveilleux? C'est par amour et pour répondre aux problèmes du péché. Verset 7, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Par notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs même. Il faut dire les mots. Chacun d'entre nous naît comme ça. Et Jésus-Christ, l'homme et Dieu réunis, nous a apporté la solution. Nous étions tous nés esclaves par nos travers, incapables de ne pas faire de faute. Jésus est venu être puni à notre place. Et ce n'est pas un acte
forcé que Jésus a fait, comme si c'était une solution judiciaire. Voilà, comme ça, c'est avec amour qu'il a fait ça, de tout son cœur, de tout son cœur. Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse, nous dit la fin du verset 7. Verset 8, il continue en disant, il a répandu sur nous avec surabondance. La faveur, le pardon qu'on a obtenu en Jésus-Christ, c'est avec toute la richesse de Dieu, avec surabondance. Voilà comment Dieu nous offre le pardon éternel en Jésus-Christ. Jésus a pris sur lui délibérément cette punition. Si un voisin vient, vous demande de l'aide, je ne sais pas, pour déplacer un meuble qui est lourd, quand on est tout seul, voilà, on peut y aller juste, dire, bon, il me demande, allez, on va faire une bonne action, on va y aller quand même. Cela ne se fait pas. Et on y va, on le fait, et puis dès qu'on finit, on retourne à nos affaires. C'est pas comme ça que Jésus agit. Avec richesse, avec surabondance. On aide le voisin avec joie. Et on lui dit, maintenant qu'on est là, il y a autre chose à porter. On est là, motivé pour vivre cela. Christ est venu. C'était il y a à peu près 2000 ans, dans l'histoire de l'humanité. Un moment précis, concret de la vie. Jésus est devenu un être humain. Pour pas qu'on pense que ce plan merveilleux, c'est un plan, on en parle, on le chante comme ça le dimanche matin, et après on va dans la vraie vie. Ou c'est un plan juste pour le matin, on va lire un petit verset, on va écouter un chant sur YouTube comme ça fait du bien, et après on va à nos affaires, les vrais. Non, 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 non. Jésus est venu, l'incarnation de ce plan merveilleux, est venu dans la vie des hommes, à un moment de l'histoire, concrètement, dans une famille, dans une culture, pour nous rappeler que ce plan est appelé à se concrétiser. Voilà le plan de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu qui a permis que nous soyons intégrés dans ce plan privilégié. C'est en Jésus-Christ. Et peut-être quelques-uns parmi nous n'ont pas fait ce pas encore. C'est peut-être le jour, aujourd'hui pour toi, reconnaître personnellement, intimement ton péché, et te mettre au bénéfice de cette œuvre d'amour merveilleuse, surabondante, généreuse, extravagante de Jésus-Christ pour nous, pour pouvoir être intégrés dans ce plan. Au verset 8, je le redis, il a répandu sur nous, c'est le plan en Jésus-Christ, avec surabondance, ce plan-là, en nous donnant pleine intelligence et pleine conscience, afin que nous connaissions le secret de son plan. Ce n'est pas un secret comme si notre privilège à nous, c'est on est des gens plus spirituels, à part, au-dessus des autres. Non, 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 c'est pas ça. C'est Dieu qui nous a donné, il parle d'intelligence, de sagesse, c'est-à-dire à un moment, Dieu nous a donné une lucidité spirituelle pour que nous puissions accepter ce message. À un moment donné de notre histoire, pour ceux qui sont dans ce plan. Et c'est Dieu qui a donné cette lucidité. C'est même pas parce qu'on est plus religieux que les autres, plus ouvert. Non, c'est une grâce, une faveur, un privilège. Et une fois qu'on est intégré dans ce plan, c'est pas une fin en soi. On rentre dans une dynamique. Comme quand on met le pied sur un escalator dans le RER, on avance vers une issue. Quelle est cette issue? Quelle est cette issue? Verset 10, un petit peu la fin du verset 9. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Voilà l'aboutissement de ce plan. Un peu comme quand tout le monde va au cinéma, quel que soit son âge, pour voir un film ou un dessin animé, à un moment, tout le monde a les yeux tournés vers l'écran, quand le film ou le dessin animé commence. On est tous un peu dans son... Certains regardent leur téléphone, discutent entre eux, et à un moment, paf, les yeux fixés tous vers l'écran. Et le texte est en train de nous dire qu'un jour, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, tout le monde va voir la gloire de Jésus à ce moment-là. Il sera comme assis sur son trône. Et ça sera trop tard, triste même, très triste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous comprenez, entre parenthèses, l'importance
d'être une église ouverte pour ceux de l'extérieur. Mais quel privilège, quelle joie pour ceux qui ont été intégrés dans ce plan. Quelle grâce, quelle faveur imméritée. Nous n'avons rien fait pour pouvoir être intégrés. Mais c'est la promesse que Dieu nous donne. Tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire toutes les cultures. Paul précise aux premiers chrétiens non juifs, l'évangile est pour toutes les cultures. Il n'est pas que pour ta culture, il est pour beaucoup d'autres cultures. Jésus est tellement grand, tellement grand. Et tout sera harmonieux ce jour-là. Fini les faits divers morbides qu'on entend chaque semaine. L'harmonie, enfin, sera là, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et nous avons été intégrés à ce privilège. En attendant ce jour, il nous faut vivre selon ce plan. C'est la dernière partie de notre prédication. Nos vies. Verset 11. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui, appartenir conformément à ce qu'il avait fixé, à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses. Nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses. Donc Dieu veut mettre son œuvre dans nos vies pour montrer aux autres que nous appartenons. En gros, nos vies quotidiennes, pas notre vie du dimanche matin, notre vie quotidienne, plus que le dimanche matin, devrait indiquer un message fort aux autres. Un message fort juste en voyant notre vie, nos collègues, nos voisins, notre foyer où nous vivons, notre famille même élargie, en voyant nos vies, doivent voir de manière clinquante que nous appartenons à une personne extraordinaire, Jésus-Christ. Nous avons été intégrés dans ce plan. L'Esprit de Dieu vient en nous dans cette intégration. Et les transformations commencent. Alors nous sommes dans un chemin, nous avons encore besoin de vivre des libérations par rapport à nos vies. Au verset 13, il dit « En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. » Voilà, Dieu nous parle par son message de vérité, par sa parole. Et tout au long de ce plan, on a besoin encore d'être délivrés, chacun d'entre nous. Que Dieu nous donne sa grâce, cette intelligence, cette sagesse dont il parle au verset 8, pour, par sa parole, par son esprit, te montrer les péchés qui demeurent en toi, les délivrances que tu dois vivre. Ne soyons pas myopes spirituellement en pensant, pour ne pas dire aveugles, que Dieu n'a pas encore des transformations, des délivrances de péchés qui sont encore dans mon cœur, dans ton cœur, dans lequel il veut nous délivrer tout au long du chemin. Tout au long du chemin. La Bible est comme le GPS qui nous conduit tout au long de ce chemin. Et on peut s'encourager à la lire à plusieurs. Une sœur essaie d'encourager une autre sœur de l'église pour lire la parole et s'encourager. Et l'autre était reconnaissante pour cela. On peut s'encourager si on a du mal, s'aider, mais que Dieu nous éclaire par son esprit pour voir encore les délivrances de péché, les chemins nouveaux, encore plus beaux, dans lesquels il veut nous entraîner. L'Esprit de Dieu est en nous. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu l'Esprit de Dieu qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Quand on recevait ce message, l'Esprit viendra en nous et il commence son œuvre. C'est quand j'avais 16 ans, j'étais déjà dans l'église où j'étais avant, depuis 10 ans, mais depuis l'âge de 10 ans, mais c'est à 16 ans que Dieu a touché mon cœur, que Dieu m'a ouvert les yeux. J'avais entendu le message déjà avant. Mais pourquoi c'est ce jour-là? Dieu seul sait. Bien avant ma naissance, il avait prévu cela. Et c'est à l'âge de 16 ans que Dieu m'a donné le message de vérité. Il a ouvert mes yeux, il a ouvert mon cœur. Et j'ai pu accepter ce message et rentrer dans ce plan. Quelle grâce, quelle faveur. Quelle grâce. Et quand j'avais 16 ans, même avant, il m'arrivait souvent de mentir. Et dès que j'ai reçu ce message, quand je mentais encore, on est encore en chemin, j'avais une petite pointe dans le cœur. Je ne sais pas d'où elle venait. Je ne comprenais pas à l'époque. Je ne comprenais pas.
mais c'était l'Esprit de Dieu déjà à l'œuvre, qui voulait me toucher par cette saine culpabilité pour me dire, non, Évrard, même à 16 ans maintenant, tu es intégré dans une nouvelle perspective. Je n'avais pas tous ces mots en tête, mais je voyais que Dieu m'a appelé à vivre autre chose. Déjà, l'Esprit vient. Verset 14, notre dernier verset, c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple qui s'est acquis. Un jour, nous serons totalement délivrés du péché qui nous accompagne tant souvent dans notre chemin ici-bas. Délivrés de tous les problèmes de ce monde, un jour. Et la présence de l'Esprit d'entre nous est déjà comme une promesse, comme l'apéritif, vous savez. Si vous avez un bon apéritif dans un repas, vous imaginez, waouh, le plat principal, il va être super. L'Esprit qui commence son œuvre en nous est cet acompte, comme me dit le verset 14, cet héritage, la marque de Dieu, comme dit le verset 13. Ainsi, termine notre passage, tout aboutit à célébrer sa gloire. Voilà ce grand plan. Ce grand plan existe pour que nos vies, avec ses défis aussi, ses joies bien sûr, même ses joies, mais ses défis, mettent la gloire de Dieu très haut, célébrer la gloire de sa grâce. C'était célébrer sa gloire, le verset 14, verset 6, afin que nous célébrons la gloire de sa grâce, comme un slogan pour nous. Verset 12, à célébrer sa gloire, nous qui avons placé notre espérance dans le Messie, le projet de Dieu. Que nous mettons la gloire de Dieu à l'honneur par nos vies, tout en haut. Sa faveur merveilleuse et grandiose en Jésus-Christ, qu'on la mette à l'honneur. Si vous êtes dans une salle sombre, très sombre, dans le noir même, vous allez prendre la lumière de votre téléphone pour éclairer un peu si vous devez chercher quelque chose ou avancer. Et plus vous mettrez la lumière en haut, plus vous allez éclairer les pénombres. La pénombre. Dieu nous appelle par nos vies à mettre sa gloire, la célébrer, la mettre en haut, à l'honneur, pour qu'elle brille dans nos cœurs, autour de nous, et le plus loin que Dieu le voudra dans sa grâce. Par nos vies, nous sommes appelés à mettre à l'honneur la vie, la faveur imméritée qui nous a été offerte en Jésus-Christ. Donc juste une petite question pour terminer notre prédication ce matin. Veux-tu faire rentrer tes plans personnels dans ce grand plan que Dieu nous offre? Comprendre que c'est un privilège de faire rentrer ta petite histoire, entre guillemets petite, je ne veux pas être péjoratif, dans la grande histoire de Dieu. C'est un privilège. Pour nous, qui sommes la majorité déjà intégrés à ce plan, voilà la destinée, quelle que soit notre culture pour nous. Faire rentrer ta petite histoire, entre guillemets, dans la grande histoire de Dieu. Faire rentrer tes plans personnels dans le plan personnel de Dieu. Et c'est le privilège aussi qui t'est offert peut-être aujourd'hui pour ceux parmi nous qui ne sont pas encore intégrés dans ce plan. Quel que soit ton quotidien, concrètement, ou même par rapport aux grands défis que tu vis actuellement, comment les intégrer dans ce grand plan? Alors je ne sais pas, je vais quelques exemples. Imaginons, peut-être pour quelques-unes parmi nous, peut-être ça peut être une aspiration, trouver un mari. Alors quels sont les critères? Gentil, beau, riche et en bonne santé. Pourquoi pas? Voilà, tout à pas, c'est très bien. C'est des bons critères, pourquoi pas? Mais faire rentrer le plan de Dieu dans ta vie. Faire rentrer ta vie dans le plan de Dieu, pour être plus précis. Vouloir, pourquoi pas un futur couple, mais par ce futur couple, refléter Jésus-Christ par votre relation. Pour donner envie à d'autres d'entrer dans ce plan de Dieu. Peut-être déménager, voilà, certains ont déménagé, un frère parmi nous va déménager, c'est triste pour nous, enfin bref, on en reparlera. Mais peut-être d'autres cherchent à déménager. Quels sont les critères pour déménager? Peut-être un quartier sympa, pas trop loin de ton lieu de travail. Voilà, ça c'est des critères tout à fait légitimes, tout à fait bien, pourquoi pas. Mais est-ce que tu cherches aussi à habiter d'un endroit
où tu seras avec d'autres, près d'un endroit où tu seras avec d'autres qui veulent honorer Jésus-Christ par leur vie, pour se réunir avec eux et pour cultiver des relations en dehors du dimanche matin. Parce que le dimanche matin ne suffira pas pour vivre des relations fraternelles qui mettent vraiment Jésus à l'honneur. À l'honneur. Voilà. Alors il y a peut-être d'autres grandes décisions. Voilà, vous verrez que Dieu vous aide par son esprit à voir comment intégrer les grandes décisions dans le plan de Dieu. Mais il y a aussi dans notre quotidien à intégrer. Peut-être le quotidien, je ne sais pas, au travail, dans ton immeuble, dans ton quartier. Et voilà pourquoi, en tant qu'équipe pastorale, on échange tout particulièrement avec ceux qui sont bien engagés dans l'Église pour leur dire merci pour votre engagement, mais on encourage un engagement dans l'Église, dans les équipes, équilibré. Équilibré. Et même ceux qui sont en train de s'engager, certains en échange, un encouragement équilibré. Une vie équilibrée. Pourquoi? Parce que pour avoir du temps, de l'énergie, du cœur, pour rendre service à un collègue qui galère au travail, vraiment l'aider concrètement. Comment je peux l'aider, ce collègue-là? Ou un voisin, une voisine qui a besoin de quelqu'un pour garder un enfant, d'être les premiers dans le quartier à proposer de l'aide. Un engagement équilibré dans l'Église pour pouvoir rayonner encore plus de cette gloire de Dieu dans le monde qui en a tant besoin. Que Dieu nous conduise dans ce plan, par son esprit, par sa parole, pour que nos vies reflètent la grandeur magnifique de ce que Christ a permis pour nous. Prions. Seigneur, merci. Merci pour nous qui avons été intégrés dans ce plan, dans ce grand plan privilégié, ce plan éternel, Seigneur. Quelle grâce, quelle faveur. Nous ne sommes pas du tout meilleurs que les autres, Seigneur. Tu as encore beaucoup de choses à faire en nous, beaucoup de transformations, beaucoup de péchés encore à effacer, à nous délivrer. Mais en Christ, nous sommes sans reproche devant toi. Quelle faveur surabondante, quelle grâce, Seigneur. Merci parce que tu as commencé une œuvre en nous par ton esprit. Et un jour, nous serons saints, sans défaut. Nous serons semblables au Christ un jour dans notre sainteté, Seigneur. Quelle promesse magnifique, Seigneur. Merci de nous avoir intégrés, Seigneur. Et continue ton œuvre pour que par nos vies, nous puissions célébrer cette gloire, Seigneur. Nous pouvons refléter. Ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur, c'est par ton esprit. Par nous-mêmes, nous en sommes totalement incapables, Seigneur. Guide-nous, dirige, transforme-nous, donne-nous, continue tes délivrances de ces péchés qui restent dans nous, Seigneur. S'il te plaît, nous t'en prions, Seigneur. Et on veut te prier aussi pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait ce pas, Seigneur. Que ton esprit touche leur cœur, Seigneur. Il n'y a que ton esprit qui peut agir, Seigneur. Et pour qui, toi, peut-être certains, aujourd'hui, d'intégrer ce plan. Quel privilège d'intégrer ce plan, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, comme dit le texte, célébrer ta gloire, Seigneur, par nos vies, par notre amour, Seigneur. Et que ça puisse donner envie à d'autres, Seigneur, de venir te rencontrer, Seigneur. Merci d'avoir choisi ça bien avant la fondation du monde, Seigneur. Amen.